Madame, monsieur, cher public, je vous ai écrit cette lettre il y a déjà bien longtemps. Je ne vous l'ai pas envoyée, j'ai préféré attendre qu'elle vous soit lue par un comédien. Si vous l'entendez, c'est que vous êtes assis en face de celui qui vous l'a lu. Vous êtes au théâtre, donc. Et de cela, je tiens à vous remercier parce que c'est un lieu que j'aime, que je chéris. Parfois, je me fais du souci pour le théâtre, mais si vous êtes là à écouter ma lettre, c'est une bonne nouvelle dont je me réjouis. Madame, monsieur, cher public, vous allez vous embarquer avec des comédiennes, avec des comédiens, pour une aventure dont personne ici ne sait ce qu'elle sera. Moi, j'en ai une idée, bien sûr, mais le mystère du lieu dans lequel vous vous trouvez veut que rien ne s'y passe jamais comme prévu. Alors à vous tous, à qui je n'ai pas envoyé cette lettre, je vous souhaite de passer une bonne soirée. L'auteur. Mes chers parents, toute la petite famille et moi sommes bien arrivés dans les Landes. La location est correcte, mais elle est beaucoup plus loin de la mer que nous ne le pensions. Il y a au moins 3 kilomètres. On ira à pied, parce que c'est drôlement embouteillé par ici. Ça fera maigrir Céline, qui en a bien besoin. Patricia vous fait dire que ce n'est pas la peine de faire suivre le courrier. On vous embrasse, votre fils Paul. Julien, il y a un mot pour toi sur le réfrigérateur. Bise, maman. Monsieur le député-maire, je me permets, au nom de l'association des riverains du quartier du Canal, d'attirer votre attention sur le problème du ramassage des ordures ménagères. Depuis le mois de février dernier, les services de la voirie procèdent au ramassage des poubelles couleur bronze. Papier, emballage, carton peu résistant, bouteilles en plastique à l'exception des bouchons, les lundis et jeudis des 3 premières semaines du mois. Les riverains sont globalement satisfaits de cette nouvelle organisation. Par contre, en 4e et éventuellement début de 5e semaine, le ramassage du lundi passe au mardi en raison du jour réservé aux objets encombrants. Vous
n'ignorez pas que le mardi est jour de marché, rue Auguste de Casabotte, marché auquel l'association de défense du quartier est très attachée. Il en résulte une aggravation des nuisances, puisque le véhicule de ramassage est souvent bloqué ou pour le moins gêné par les camions des commerçants. En l'occurrence, puisqu'en tout état de cause, il est impossible de changer le jour de marché, le comité de quartier, lors de son assemblée générale du 17, merci. du 17 mai dernier, a décidé de vous soumettre les propositions suivantes. Merci. Première proposition. Transférer le ramassage du mardi de la 4e semaine au mercredi, à condition dans ce cas de déplacer le jeudi au vendredi pour éviter qu'il y ait 2 jours de suite. Deuxième proposition, avancer l'heure de ramassage de manière à éviter les embouteillages. Solution qui ne pourrait être retenue qu'à l'essai, car une grande partie de nos adhérents, en particulier ceux qui ont des enfants en bas âge ou des personnes âgées à charge au domicile, craignent que le bruit inhérent à ce genre d'activité ne soit un facteur perturbateur supplémentaire dans un quartier déjà passablement agité. Troisième proposition, remplacer le véhicule de ramassage lourd qui dessert notre quartier par 2 camionnettes. Ville saine, ville propre. J'attends des réponses rapides et précises de vos services. Et je vous prie d'agréer, monsieur le député maire, l'expression de mes sentiments les plus respectueux. Jean-Paul Passé, président de la RQC. Ma poulette, je trouve que tu as été très dur avec Patrice. Je t'adore. François. Julien, mon bébé, tu as du cassoulet sur la table, près du premier mot que je t'ai laissé. Fais-le réchauffer au micro-ondes. Le cassoulet, pas le mot. Calme. En dessert, prends plutôt une banane et laisse le pamplemousse à ta sœur. Bon, si tu sors, dis-moi à quelle heure tu rentres. Bise, maman. Cher monsieur Couty, nous nous sommes trompés dans votre commande du 22 août courant. Nous vous avons livré des plaques isolantes de 13 mm au lieu des 21 mm comme il était convenu pour les rénovations de votre four à pain. Merci de rapporter le lot en question afin de procéder à un échange. Bien à vous, Gabriel Lamazur, établissement Lamazur et fils. Salut, papy et mamie. Les Landes, c'est vraiment plat. Et il n'y a que des sapins. En plus, on est vachement loin de la mer, au moins 6 kilomètres. J'ai fait une croix sur la carte, là où on se baigne. C'est près du Blocos. J'ai rencontré un garçon sympa sur la plage, mais il a des boutons. Maman me fait faire un régime d'enfer. J'ai quand même pris 2 kilos. Je vous embrasse, Céline. Oh, PS. Merci pour le livre. Mais j'ai pas eu le temps de le lire. Parce qu'il fait chaud. Mens. Mens. Si tu me laisses un mot sur le frigo, pas la peine de m'en laisser un autre sur la table. Et puis évite de m'appeler Bébert. Je te signale, on est repassé avec les potes du lycée à la maison. Ils n'ont pas fini de rigoler. On est tous sortis. On sait pas quand on rentre. On a fini le cassoulet et pour le pamplemousse, j'ai oublié. Fred l'a bouffé. A plus, Julien. François, j'ai pas été dure avec Patrice. J'ai été juste.
Je le connais depuis le temps, hein. Je t'adore. Ta poulette. Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Association des riverains du quartier du Canal, Monsieur le député maire a pris bonne note de votre courrier et des intéressantes suggestions qu'il contenait. Il m'a confié le suivi de votre dossier, qui est enregistré dans nos services sous la référence mairie-ordures ménagères-riverains 2.1721 AT352. Merci de bien vouloir rappeler cette cote dans toutes vos correspondances. Je transmets le suivi de votre dossier au service de la voirie et ne manquerai pas de vous tenir informé des suites qui seront données. Espérant vous être agréable, Jean-Pierre Andrieux, adjoint au chef de cabinet du député maire. Monsieur Lamazure, je vous signale que j'ai reçu votre courrier 3 jours après la fin des travaux. Je vous signale aussi que mon four à pain a pris feu lors de la fournée du matin et que la moitié de ma boulangerie est dévastée. Je vous signale toujours que le téléphone, ça existe pour les cas urgents. Et je vous signale enfin que j'ai porté plainte contre votre établissement. Je ne vous salue pas, Antoine Couty, boulanger. Mon grand, je t'avais bien dit de te méfier des Landes. En plus, là-bas, l'océan est traître, alors qu'en Méditerranée, il n'y a pas de marée. Tu as voulu changer les habitudes familiales, voilà le résultat. Ton père est de mon avis. Oh, nous avons reçu nos cartes de Céline. Elle nous écrit qu'elle a encore grossi. Bon. Dis à Patricia qu'il faut qu'elle se décide à l'emmener voir un spécialiste. Même si les enfants ont tendance à être plus forts de nos jours, une surcharge pondérale est souvent un préjudice dans la vie. Il y avait une très bonne émission dimanche à la télévision sur le sujet. Par ailleurs, la plage que nous avons vue sur la carte de Céline ne nous inspire aucune confiance à ton père et à moi. Surtout le blocos. Surveillez bien la petite. Ton père lui écrit de son côté. En ce qui concerne le courrier, nous irons tous les 2 jours en allant à la pharmacie pour prendre les gélules. Par ça, le quartier est calme. Sauf le dernier mardi de chaque mois, à cause du problème des poubelles au marché de Casablanca. Jean-Paul Basset, celui avec qui tu es allé à l'école et qui a si bien réussi, a interpellé le maire à ce sujet. Oui, Jean-Paul Basset est le président de l'association des riverains et papa est son nouveau trésorier adjoint. Eh bien voilà, tu sais tout. Passer de bonnes vacances et songer à nous écrire un peu plus souvent. Ta mère. Oh, PS, tu l'ai déjà dit. Madame Maréchal est décédée. C'est une délivrance pour tout le monde, surtout pour sa fille qui était bien dévouée. Non. Le problème, c'est l'enterrement. Avec ces fortes chaleurs, je ne sais pas si je vais pouvoir m'y rendre. Rapport à mes pieds qui gonflent. Bon, ton père ira de toute façon. Céline, j'ai été très content de recevoir ta carte. Ta grand-mère aussi, qui t'embrasse affectueusement. Je suis content que tu aies déjà reçu le livre, même si je ne comprends pas très bien le rapport que tu établis entre
la lecture et la chaleur. Par contre, ma grande, dans les Landes, il y a des pins, pas des sapins. Profite bien de tes vacances. Ce garçon qui a des boutons, tu sais, il ne les aura pas toujours. Moi aussi, j'ai eu des boutons. Il y a quelques siècles. Mamie et moi, nous t'embrassons. Voilà. Ariane, ma chérie, je sais que tu souffres beaucoup depuis ta deuxième opération. Je sais aussi que tu es courageuse. Tu tiens le bon bout. Encore quelques semaines d'immobilité et tout ne sera qu'un mauvais souvenir. Les accidents de voiture sont une des plaies de nos sociétés modernes. Et vraiment, vous avez eu de la chance, Patrice et toi. Il faut dire qu'il avait cette fâcheuse tendance à rouler vite. Ta cousine s'est chargée de lui faire comprendre son inconscience. D'ailleurs, François lui a dit à plusieurs reprises qu'elle était peut-être un peu dure avec lui. Son sentiment de culpabilité explique sans doute qu'il ait rompu les ponts avec toi. N'en parlons plus. Tu trouveras dans cette enveloppe un disque, un CD comme on dit aujourd'hui. C'est l'Adagio pour clarinette K622 de Wolfgang Amadeus Mozart. C'est une musique divine, si cela peut dire quelque chose. Personnellement, Mozart m'a été d'un grand secours dans les moments difficiles. En attendant que voici que toi aussi tu es à la peine, ma petite coccinelle. J'espère de tout cœur qu'il te rendra le même service. Grand-père. Mon père, Mozart et moi, nous t'écrivons. Oh, ton disque me fait un bien fou et je pense à toi quand je l'écoute. Bon, pas seulement quand je l'écoute d'ailleurs. Ici, les jours sont longs et les heures sont faibles. Je me sens lasse parfois et je perds courage. Et puis le docteur Renaud arrive et je reprends vie. Il me motive, il m'oblige à travailler. Il est persuadé que je remarcherai un jour. Je ne demande qu'à le croire, tu penses? Mais tu sais, grand-père, quand la nuit descend sur le grand hôpital et que les bruits du service s'apaisent peu à peu, je me retrouve seule avec moi-même et avec mes doutes. Enfin, je devrais dire le doute. Le seul, le terrible doute. J'ai la terrifiante impression au plus profond de moi-même que mes jambes sont perdues à jamais. Et il faut toute la force de persuasion du docteur Renaud pour me faire oublier ces certitudes le jour revenu. Enfin bon, je suis vivante. Et pour l'instant, ta petite fille qui t'aime tant s'assoupit doucement en finissant cette lettre et en dégustant Mozart. Je t'embrasse, Ariane. FS 130 100
Tony! Tu dois être surpris de trouver cette lettre directement sur ton oreiller, dans la chambre à coucher. Comme tu as dû être surpris de trouver la tête de veau sur la table du couloir. On n'a qu'une seule chose à te dire, Alex et moi. La prochaine fois que tu salopes le travail et que tu te fais chourer la marchandise, c'est tes robignoles que tu trouveras. Une sur ton oreiller et une sur la table du couloir. À bon entendu. Mon amour, mon coucou des bois, voici un poème pour toi. Tu t'es posé sur moi comme un flocon de neige. Du flocon tu avais la beauté, la douceur. Tu t'es posé contre mon cœur. Mais à cette chaleur, tu as fondu, Pierrot, comme le soleil la neige. Je sais, c'est un peu triste. Mais bon, à chaque fois que je vais t'écrire des poèmes, je veux les faire gais. Enfin, je veux dire joyeux. Et ils sont tristes. Mais enfin, ne t'inquiète pas. C'est ça la poésie, hein. Je t'aime. Mon goéland, mon lutin, mon rossignol, ta Rosalande. Ma 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 Martine à moi. Je suis dingue de toi. Je suis fou de toi. Toi. Et je pense à toi du soir au matin, du matin au soir, du soir au lendemain. Maman, je devine et je t'embrasse partout, dans tous les recoins, coins, les plus secrets, les plus fous, frou, surtout là, sous les bras, où j'adore tes petits poils folichons. Chanson! À deux mains, à trois mains, à quatre mains, donc sérieusement, à deux mains, quand ton gros abruti, de mari, riri, sera parti. Ton cessé, ton baba, ton tiens, ton Sébastien. Chère mademoiselle Pagnolo, votre lettre nous a beaucoup surpris. En effet, la référence FS 130-193 à laquelle vous faites allusion ne correspond absolument pas à un fer à friser. Mais à un fer à souder miniaturisé, particulièrement utilisé pour la confection de maquettes aéronautiques ou ferroviaires. Par ailleurs, je vous rappelle que les établissements La Roche sont une quincaillerie, maison fondée en 1856. Et que nous n'avons pas de rayon produits d'hygiène ou de beauté. Nous en arrivons à la conclusion que vous utilisez un fer à souder pour entretenir votre chevelure. Ce qui explique sans doute que vous ne soyez pas satisfait de ce produit, qui remporte par ailleurs une adhésion sans faille de la part de notre client. Nous restons à votre service. Les mecs, bon, ce mot en vitesse pour vous dire que j'ai parfaitement pigé le message. Déjà, la tête de veau dans l'entrée m'a foutu une trouille du feu de Dieu. Vu que je suis entré sans allumer, et qu'en voulant poser les clés sur la table du couloir, j'ai mis le doigt dans l'œil de cette putain de bestiace. Et après la lettre, au moment de me pioter,
D'accord. Pigé, je ferai plus le con. Ouais, j'espère que j'aurai encore votre confiance pour un prochain coup. Oh, d'ailleurs, pour me rattraper, faut que je vous parle d'une affaire possible dans la baraque d'un vieux que je connais et qui doit avoir du flouze. À plus, Tony. Nicole, j'en ai ras-le-bol, mais alors plus que marre, quand tu signes Rosalind, quand tu m'écris. Et puis vite aussi les coucous, rossignols et tous les noms de cave d'une manière générale. Nicole, nom d'un chien, redescends sur terre. Bon, ton poème, je dis pas, il est sympa. Et tu sais ce qui te tracasse actuellement. Le 38 tonnes. Je veux savoir si je l'achète avec GG ou si je garde ma place de chauffeur chez la Masure. Simple nom comme choix. Soit je reste chez la Masure, soit je m'achète mon propre bahut et je m'endette pour la vie. Alors au lieu de m'écrire des poèmes, aide-moi plutôt à prendre une décision. Et dis-moi si ton père accepte toujours de participer à l'achat du camion. Et il avait proposé ça. Et le soir des fiançailles. Et je trouve qu'il était peut-être un peu chaud pour savoir à quoi il s'engageait. Ouais, excuse-moi Nicole, je sais que le monde des routiers est moins poétique que celui que tu voudrais connaître. Mais moi c'est mon boulot. J'ai besoin de savoir. Surtout depuis l'accident. Même si toutes les enquêtes m'ont innocenté, j'ai besoin de savoir. Parce que tu sais, ce genre d'événement, les patrons, ils aiment pas trop ça. Puis je revois toujours cette bagnole là, qui s'est jetée sur moi. Et l'état de cette pauvre gosse quand les pompiers ont sorti des tôles. Je te dis pas. T'aurais plus envie de trouver des mots qui riment. PS, je t'aime, hein, ça n'a rien à voir. Sébastien, non mais, t'es vraiment le roi des cons. Un tel niveau de connerie là, c'est de la haute voltige, hein. Niveau champion du monde, bravo. Ta lettre ridicule, avec les coins et compagnie. Mon mari est tombé dessus. Je t'avais dit que tu pouvais m'écrire à la maison à une condition. Je répète, c'est que tu écrives Martine sur la lettre. Car Henri, soit dit en passant, ça n'a rien arrangé que tu l'appelles Riri. Il a horreur de ça. Henri, donc, je dois bien lui reconnaître une qualité. Il n'ouvre jamais mon courrier personnel. Et toi, comme un con, oui, excuse-moi de me répéter, hein, mais je ne trouve pas d'autre terme pour te désigner, tu écris M. Malichon. Oh, pauvre pomme, M. Malichon. Ça fait peut-être Martine Malichon en abrégé, hein, mais ça fait surtout Monsieur Malichon. C'est bon, t'as compris là où il faut que je te fasse un dessin. Alors je te préviens, Henri, il fait 50 kilos de plus que toi. Il a été ceinture noire de judo avant de rentrer chez les CRS. Et il m'a dit qu'il s'occuperait sérieusement de ton cas le week-end prochain, à son retour de l'opération maintien de l'ordre contre les agriculteurs de l'Ardèche. Alors, si tu as de la famille en province, c'est peut-être le moment de leur rendre visite. Hein. L'étranger, ce serait plus sûr. De vagues cousins éloignés qui vivent au pôle Nord, qui n'ont pas de téléphone et qui ont décidé de rester planqués dans leur igloo pendant la saison des blizzards, ce serait parfait. De toute façon, je ne veux plus te voir. Non mais
Cher monsieur David, ce mot à titre personnel à propos de votre petite fille Ariane, qui est soignée dans mon service depuis son accident de la circulation du 16 avril dernier. J'ai cru comprendre que cette jeune fille a eu une vie familiale perturbée et que vous représentez plus à ses yeux qu'un grand-père ordinaire. C'est pourquoi je vous adresse ce courrier qui, encore une fois, ne répond pas à des motifs professionnels. Je vous le dis sans détour, Ariane ne va pas bien. Je me fais beaucoup de soucis. Tout cela est fort compliqué et je préférerais m'en entretenir de vive voix avec vous. Par téléphone peut-être, car votre petite fille m'a expliqué que votre état de santé ne vous permet pas de vous déplacer. Contactez-moi directement. Docteur Renaud. Post-scriptum. Votre petite fille illumine mon service. Au niveau humain, c'est une leçon pour nous tous. C'est la raison pour laquelle je vous adresse cette démarche particulière qui n'est pas conforme à la déontologie médicale. Ariane, ma chérie, dans cet envoi, tu trouveras cette fois le Big Van Beethoven. Oui, je sais, ce n'est pas très original. Mais après tout, je commence à être un vieil homme et mes goûts musicaux ne sont pas, tu le sais bien, particulièrement révolutionnaires. Alors quand j'ai songé à te trouver un nouveau compagnon d'oreille, Ludwig, c'est un peu il est peut-être un peu brutal, mais il a du souffle le goût de... Écoute, s'il te plaît, le deuxième mouvement de la symphonie numéro 9 en Ré mineur. C'est explosif, non? Bon, Ariane. J'ai eu longuement le docteur Renaud au téléphone. Et lui, j'ai sympathisé avec ton grand homme. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et devine de qui nous avons parlé. Non mais rassure-toi, nous ne faisons pas de cachotterie derrière ton dos. Non mais je voulais l'entretenir de dossiers, de problèmes, de soucis dont nous ne voulons pas que tu te préoccupes pour l'instant. Ariane, ce qui ressort de cette longue conversation, c'est que tu dois être absolument persuadé que tu vas guérir. Mais qu'il faut accepter que ce soit long, très long. Oui, ton impatience est le signe de ta force morale, nous le savons bien. Et cela parfois pose problème au docteur Renaud. Qui par ailleurs t'adore, vraiment. Bon, ça je ne devrais pas te le dire, mais que tu sais, c'est le cœur du vieux grand-père qui parle. Alors, ma petite puce, dis-toi bien que si tu veux remarcher, une nouvelle opération sera sans doute indispensable. Je n'écris pas qu'elle l'est, mais je préfère que tu sois prête en cas de nécessité. Grand-père, il t'aime. Grand-père, tu es un formidable grand-père, un merveilleux grand-père, mais un très mauvais menteur. Je sais bien que c'est le docteur Renaud qui t'a contacté, puisqu'il n'ignore pas que tu es tout pour moi. Surtout, depuis l'accident et la faillite morale lamentable de Patrice. Les yeux du docteur Renaud ont changé. La petite étincelle joyeuse que je discernais dans son regard a laissé place, parfois, fugitivement, à une sorte de mélancolie, à des
m'inquiète. Depuis que je ne marche plus, je suis beaucoup plus attentive aux yeux des autres. C'est étrange, non? Ah aussi, grand-père, je te trouve touchant dans tes travaux d'approche. J'ai bien deviné que la situation n'était pas bonne au niveau de mes jambes. Je suis habile à discerner l'air perplexe du radiologue lorsqu'il examine mes clichés. La grimace à peine ébauchée de l'interne lorsqu'il découvre mes analyses. Ou encore, l'air songeur de la kiné, quand elle voit bien que mes muscles ne veulent pas répondre à ses palpations. Une nouvelle opération est inéluctable, et elle est dans tous les esprits. Et la tendresse un peu bourrue de l'infirmière en chef n'est pas pour me rassurer. Enfin bon, je n'ai pas grand-chose à perdre, ayant déjà beaucoup perdu. Oh, merci grand-père pour Beethoven. Il est avec moi en ce moment. Je me l'écoute sur mon Walkman. Enfin, mon baladeur, pour ceux qui n'aiment pas les mots anglais. Tout à l'heure, une aide-soignante me poussait dans le grand couloir blanc. Et en fermant les yeux, j'avais l'impression que c'était la musique qui faisait avancer mon fauteuil. Mes roues me portaient sur un fond de cuivre, de violon et de timbre. Et quand je suis arrivée dans ma chambre, je ne me suis pas levée de mon chariot de feu. Et c'est un infirmier précautionneux qui m'a porté dans mon lit blanc, froid et impersonnel. Et dans quelques instants, c'est vrai, grand-père, la 9e symphonie me sera d'un rare secours pour affronter la nuit du doute. Je t'embrasse, Ariane. Rapport du secrétaire général de l'ambassade de France au Qatar oriental à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Ultra confidentiel. Hier soir, un événement pour le moins inattendu s'est produit à l'ambassade. En voulant décorer en votre nom le secrétaire d'État au transport et au développement fluvial, Monsieur l'ambassadeur a appliqué la décoration trop brusquement. Et l'épingle, après avoir traversé le costume, a pénétré les chairs de Monsieur le secrétaire d'État. Ce genre d'incident n'est pas inhabituel et se termine généralement par des grimaces du décoré et des excuses discrètes de l'officiant. Mais un malheureux concours de circonstances a transformé ce contretemps en grave incident. Le secrétaire d'État est en effet équipé d'un appareil assez complexe de soutien à l'activité cardiaque, équipé de plusieurs piles placées en relais, couplées à un régulateur. Le bout de l'épinglette est entré en contact avec un des fils reliant les piles et a provoqué un court-circuit. Il pleuvait dans la cour d'honneur de l'ambassade. Le secrétaire d'État, voulant honorer la France, avait revêtu le costume traditionnel de son pays qui implique de porter de très légères sandales. On peut donc considérer qu'il était pratiquement pieds nus dans l'eau. Le secrétaire d'État est mort sur le coup. Alors que monsieur l'ambassadeur, ayant reçu une forte décharge, semble paralysé du bras droit et avoir perdu l'usage de la parole. Je demande de toute urgence des instructions quant à la suite à donner à cette malheureuse affaire. Ministère des Affaires étrangères, le ministre confidentiel, nouvelle procédure pour remise de décoration.
Premièrement, ne jamais épingler de décoration de manière perpendiculaire à la poitrine du récipiendaire, mais de manière latérale. Deuxièmement, ne jamais insister en cas de résistance. Troisièmement, les remises de décoration se feront en costume européen, dans la mesure où cela ne froisse pas la susceptibilité des invités. Quatrièmement, les cérémonies auront impérativement lieu dans un endroit couvert, sauf pour les militaires en tenue, portant bottes ou rangers, qui dans ce cas seulement pourront être décorés à l'extérieur, même par temps de pluie. Cinquièmement, en cas de doute, les services des ambassades s'assureront que les récipiendaires ne souffrent pas de troubles cardiaques. Ce type de cas, les décorations pourront exceptionnellement être remises de la main à la main. Bravo! En paix! Note du service radiologie au docteur Renaud. Chers confrères, vous trouverez ci-joint les clichés et analyses approfondies du dossier de la patiente Ariane David. J'attire votre attention sur le document BH13. Les lésions observées ont un caractère irréversible. Cher monsieur David, cette lettre est très difficile à écrire pour moi. Je ne suis pas habitué à ce genre de correspondance, mais je vous ai promis de placer nos rapports sous le signe de la vérité. Je viens de recevoir les dernières conclusions de tous mes confrères consultés sur le cas d'Ariane. Je dois maintenant être brutal avec vous. Lundi prochain, je vais être amené à pratiquer une double amputation, celle du pied droit et hélas celle de la jambe gauche dans sa totalité. Il va de la vie de votre petite fille. En décrivant cette phrase, je me rends compte de son horrible banalité, de sa stupidité. Mais bien sûr qu'il y va de sa vie. Et que nous ne prendrions pas cette terrible décision si nous n'y étions pas désespérément acculés. Que vous dire de plus, cher monsieur David, cher ami? Le gros problème maintenant, c'est l'annonce. Mes 30 années d'expérience ne me sont d'aucun secours. Il est d'usage pour des opérations aussi lourdes et mutilantes de prévenir le malade qu'après coup, avec beaucoup de ménagement, mais c'est une habitude de la vieille école. Et j'avoue que les yeux de votre petite fille, si droits, si francs, avec ce bref éclat qui semble divin. Ne me la faites pas à moi. J'ai parfaitement compris votre jeu. Me décourage par avance. À vous qui allez vivre un moment douloureux de votre vie, je peux dire, cher monsieur David, je vis un moment difficile de ma carrière. Bien à vous, docteur Renaud. Cher docteur Renaud, que vous écrire? Évidemment, je suis anéanti. Évidemment, j'ai envie de vous demander, est-ce la seule solution? N'y a-t-il rien d'autre à tenter? Bien évidemment, vous allez me répondre. Dans ces conditions-là, c'était la seule solution. Quand je pense à ma petite fille, je tremble. Quand je pense à ce que vous allez être obligé de faire subir à son corps, je tremble. Quand je pense à ces longues jambes de danseuse, je tremble. Et je tremble encore quand je pense à la lettre que je vais devoir lui écrire. Mais qu'est-ce à côté de vous qui allait croiser son regard?
Ariane, ma petite Ariane. Je viens de mettre le deuxième mouvement en Dante Cantabile de la symphonie 41 en do majeur de Mozart. Tu le trouveras dans cet endroit. Il est triste, cet extrait, car je suis triste. Et je pense que tu sais pourquoi. J'ai eu des nouvelles du docteur Renaud. Il va être obligé de t'opérer de nouveau. Or, tu connais son honnêteté. Il m'a prévenu que cette opération allait être lourde et pour tout dire, peut-être multi-docteur. Tu sais que je ne peux pas me déplacer pour être à tes côtés dans ce moment difficile. Mais je suis là, mon lapin. Toute ma vie est suspendue aux nouvelles du grand hôpital, là, dans lequel tu écoutes Mozart. Grand-père, le docteur Renaud m'a parlé. Il m'a expliqué des choses très compliquées. Mais j'ai bien compris que pour sauver une partie de mon corps, il faut en sacrifier une autre. Tu étais très présent dans nos conversations, grand-père. Et j'ai bien peur que finalement, la plus grande victime de cette si triste histoire, ce ne soit toi. Alors, ne te fais pas de soucis et dis-toi que je serai bientôt là. Pas tout à fait entière, peut-être, mais vivante. Je te tiendrai la main à toi aussi qui ne peux plus bouger. Et le vieux briscard dont les vieilles gens ne veulent plus porter la carcasse tiendra compagnie à sa petite fille. Qui a laissé les siennes dans les tôles fracassées. Et tout sera bien. Si Mozart veut bien nous accompagner. On est à la piscine avec les copains. Je sais pas quand je rentre. À plus, Julien. Julien, ça me sortit avec papa. Quand tu reviens de la piscine, essaie de téléphoner à ta cousine Ariane. Elle se fait opérer lundi prochain. Bise, maman. Note de Gabriel Lamazure au service expédition. Notre poids lourd impliqué dans l'accident du 16 avril dernier ayant été mis hors de cause, à la fois dans les rapports de gendarmerie et les enquêtes et expertises d'assurance, je vous prie de me faire connaître au plus vite le montant exact des dégâts occasionnés à notre cargaison. Gabriel Lamazure. François, Patrice refuse toujours d'entrer en contact avec Ariane alors qu'il sait qu'il va falloir l'amputer. Toi qui as de l'influence sur lui, fais quelque chose. Ta poulette. Ma poulette. J'ai tout essayé avec Patrice. C'est un mur, il me dégoûte. Je ne veux plus entendre parler de lui. François. Claudine, il faut que je te raconte un truc incroyable qui m'est arrivé avec un fer à souder que j'ai pris pour un fer à friser. J'avais l'air d'une pomme. Dis, t'as vu ce qui est arrivé à Ariane David? Tu sais, celle qui était avec Patrice. Mais si, celui qu'on draguait toutes. Oh, c'est moche quand même. Hein. C'était la plus belle fille du groupe. Elle avait des jambes de mannequin. Oh, dis-moi si ça tient toujours pour samedi. Jennifer. Note de Jean-Paul Basset, président de l'association des riverains, aux adhérents. Vous êtes nombreux à connaître la jeune Ariane David, qui habite rue Jean Moulin. C'est la petite fille de Maurice David, l'ancien directeur de l'école de quartier, lui-même à présent paralysé des jambes.
Ariane a été victime d'un très grave accident de voiture. Elle n'a plus ses parents depuis longtemps. C'est un drame familial qui nous concerne tous. Aussi, je propose une réunion exceptionnelle du bureau, afin que nous puissions réfléchir de quelle manière manifester notre solidarité. Jean-Paul Massy. Ah, PS. Nous profiterons de l'occasion pour faire le point sur le problème des ordures du marché de Casablanca, toujours aussi aigu. Céline, ma grande, je suis content de voir que les Landes, finalement, ça te plaît. Ah, tu avais 2 lettres au courrier d'hier, je te les fais suivre. Je suis rentré très choqué de la réunion de bureau de l'association du quartier. Tu te rappelles Ariane David? Cette belle jeune fille qui habite au bout de notre rue. Elle a eu un terrible accident de voiture et il va falloir l'amputer des 2 jambes. Tu comprends mieux pourquoi nous avons toujours soutenu ton père quand il n'a pas voulu t'acheter de vélo moteur pour ton brevet des collèges. Les accidents de la route, c'est mal de notre siècle, comme la construction européenne. L'immigration clandestine. Embrasse bien ton père et ta mère. Et respecte bien ton régime. Bon, je sais, ce n'est pas drôle, mais tu nous remercieras plus tard. Antoine Couty, boulanger, à tous ses fidèles clients. Merci de votre patience et de votre soutien suite au sinistre dans notre magasin. En cette semaine de réouverture, nous tenons à vous informer que nous participons à l'opération de solidarité des riverains pour la jeune Ariane David. Vos dons déposés dans l'urne dans la boulangerie sont les bienvenus. Denise! Non mais, t'es grave comme mec. La maison que tu indiques, c'est celle du grand-père David. Il est paralysé, il n'a pas de fric. Sa petite fille, Ariane, s'est explosée une jambe dans un accident de voiture. Et en plus, c'était mon dirlo à l'école. Bon, alors, si c'est tout ce que tu as à proposer pour qu'on se refasse et pour réparer ta bourde, tu peux dire adieu à tes bijoux de famille. Mon gros lapin velu. J'ai une mauvaise nouvelle. Papa n'est plus d'accord pour participer à l'achat du camion. T'avais raison, il avait un pet dans le nez le soir où il t'avait promis. Et puis, depuis l'accident, même si tu n'es pas responsable, hein, il n'est plus chaud du tout pour te voir sur les routes. Moi non plus d'ailleurs. Quand on voit ce qui arrivait à la fille, ça fout les jetons. Bon, j'ai pas eu le temps de t'écrire un poème et je signe pas ta Rosalinde puisque ça t'énerve. Nicole. Monsieur Malichon, je m'excuse pour le désagrément que j'ai pu occasionner à votre couple en écrivant à votre femme, Madame Martine Malichon, des choses que je ne pensais pas vraiment. Elle m'a dit que vous n'étiez pas content et du surcroît CRS. Ça fait 2 raisons de ne pas vous vexer, et surtout la deuxième, vu que je tiens pas à avoir d'ennui avec les forces de l'ordre, avec les forces de l'ordre. Je retire donc tout ce que j'ai dit, et vous assure que c'est la dernière fois que vous entendez parler de moi, et votre femme aussi, vu que c'est surtout ça qui vous intéresse, je pense. On me propose un poste de chauffeur aux établissements La Masure. J'accepte en me disant que quand je serai sur la route, je ne serai pas dans vos pattes. Et pour terminer, je m'excuse pour les poils sur les bras, vu que j'écrivais ça comme ça.
sans avoir vérifié, enfin, n'étant pas assez intime avec Madame Martine Manichon. Désolé, Sébastien Plania. Note de Jean-Pierre Andrieux, chef de cabinet adjoint. Monsieur le député-maire, l'association de riverains du quartier du Canal et son président, Jean-Paul Basset, s'impatientent à propos du traitement des ordures et des nuisances liées au marché de Casablanca. Les services municipaux de la voirie ne semblent pas en mesure d'apporter une solution rapide. Je propose donc l'achat, dans les plus brefs délais, d'un nouveau véhicule, ville saine, ville propre, affecté uniquement à ce secteur. Par ailleurs, une vive émotion agite le quartier du Canal suite au grave accident dont a été victime une de ces jeunes résidentes, Ariane David, petite fille de l'ancien directeur de l'école Léo Lagrange où, si je ne m'abuse, vous avez vous-même commencé vos études. Il serait opportun de manifester votre solidarité, d'autant plus que Jean-Paul Basset, l'influent président de l'association des riverains, pourrait mener une lice contre vous aux prochaines élections. Je vous ai déjà fait part de ses ambitions politiques et de son excellente implantation auprès de la population. Je vous ai donc préparé un courrier. Une visite à Monsieur David serait également du meilleur effet, à condition cependant que vous me donniez votre autorisation suffisamment à l'avance pour que je puisse prévenir la presse locale. Ces actions liées à l'octroi d'un nouveau véhicule devraient vous permettre de devancer le président Basset sur son propre terrain. Je ne veux pas te cacher ma grande tristesse. Tu es trop honnête, trop fier aussi pour que je nous abaisse à t'écrire que je ne suis pas mortellement inquiet à quelques jours de ton opération. Mais donc ce désespoir qui est dû aussi au fait que je suis loin de toi, physiquement, j'entends. Il y a comme des lueurs d'encouragement. Les voisins de la rue se sont réunis et ce brave boulanger Couty, tu sais, celui qui me porte mon pain tous les jours depuis tant d'années, eh bien, il est arrivé tout gêné, avec une somme, ma foi, assez omblette, pour t'aider. Pour t'aider à quoi, ma pauvre? Eh bien, nous verrons après l'opération. Et le geste est touchant. Il faut compter aussi avec une démarche similaire de Jean-Paul Basset et de son équipe. J'ai reçu une lettre du député maire. Je le connais bien, celui-là. Oui, je l'ai eu comme élève. C'était un garçon intelligent. C'était aussi un tricheur. Mais il n'a pas changé. Sa lettre est intelligente, mais elle triche. Car au lieu de parler vraiment de toi, elle parle de l'image qu'on se fera de lui par rapport à toi. Et il m'annonce sa prochaine visite. À propos de visite très, très émouvante, fut celle de ce garçon qui conduisait le camion, contre lequel Patrice vous a précipité. Ce route était sincère et détruit. Il était accompagné d'une fille étrange, dont je ne me souviens plus si le prénom était Rosalinde, qui est pour le moins original, ou Nicole, ce qui est plus probable. C'est de là le fond de la peine. Mais j'y peux rien, moi, je lui en veux à ce garçon. Enfin, non, j'en veux à son camion qui était là.
plus originale fut la visite de deux de mes anciens élèves. Un certain Antoine, qui se fait appeler Tony, et un autre gaillard dont je ne me souviens plus du nom et qui s'est bien gardé de me le rappeler. Eux, ce sont des truands, des vrais. Mais éminemment plus sympathiques que notre député qui n'est qu'une fripouille. Chez eux, ce qu'ils m'ont dit avec leurs mots était d'une incroyable force. Puis ils sont partis comme ils étaient d'une manière improbable. Et ce n'est que le soir que j'ai trouvé sur la table de la salle à manger une magnifique montre dans son écrin avec ce mot: pour votre petite fille, vos anciens élèves, très respectueux. Que j'en suis encore sidéré. Bon, cette montre, ils l'ont volée, c'est évident. Mais tu vas la garder. Tu vas la garder, ma petite bonne femme, pour Dieu. Parce que c'est un vrai cadeau. C'est une part d'humanité. Ariane, je m'étourdis de mots, là. Au lieu d'arriver à l'essentiel. Les nuits qui viennent, je ne dormirai pas. Je suis là. Je veille. Je t'aime. Grand-père, j'ai beaucoup aimé ta lettre. Elle était pleine de tendresse et d'amour, comme toujours. J'ai trouvé très drôle cette visite de tes deux anciens élèves, les voyous du quartier. Je vois à peu près qui ils sont. Enfin, Tony surtout, que j'ai croisé quand il traînait à la maison pour tous. Oh, bien sûr que je la garderai leur montre. Sans état d'âme, tu peux me croire. Je suis heureuse que le boulanger soit passé. Je l'aime bien. Et je suis heureuse aussi que le routier soit venu. Dans ce grand hôpital où tu as demandé à Mozart et Beethoven de me tenir compagnie, j'y ai appris bien des choses. Ici, lorsque l'on ne souffre pas, on est vraiment heureux. Et lorsque l'on est un tout petit peu moins malade, la vie nous paraît toute simple. Ici, mes jambes sans vie sont un petit tribut face à la folie des hommes, comparé à des corps fracassés au-delà de toute imagination. J'ai des amis qui ne vivent qu'au milieu des machines et des tuyaux. J'en croise même qui ne s'expriment que par le truchement de boîtes vocales métalliques et impersonnelles. Et au milieu de cette cour des miracles, d'une extrême violence, mais aussi d'une grande tendresse, il y a aussi, et comme partout, du rire. Il nous est arrivé un étrange personnage. C'est un ambassadeur de France. Il était en poste au Qatar oriental. Oh, je sais plus où c'est, mais tu sauras, toi. Il a été électrocuté dans des circonstances incroyables lors d'une remise de décoration. Faudra que je te raconte ça. Oh, le docteur Renaud riait tellement en me rapportant cette aventure qu'il en a oublié de me dire à quelle heure il viendrait me chercher demain. Alors j'attends. Avec Mozart. J'ai fait l'acquisition dans votre magasin pour faire à fusée. Patricia vous fait dire que ce n'est pas la peine de faire suivre le bruit. Il y a un mot pour toi sur le réfrigérateur. J'attends des réponses rapides et précises de vos services. Mais non, c'est vraiment plat. Il n'y a que des sapins. Je trouve que tu as été très dur avec Patrice. Si tu sors, dis-moi à quelle heure tu rentres. Nous nous sommes trompés dans le traitement de votre commande. Merci pour le livre. Je n'ai pas encore lu parce que... Au pamplemousse, j'ai oublié.
Merci de rappeler cette cote dans toutes vos correspondances. J'ai pas été dur avec Patrice, j'ai été juste. Dans les Landes, il y a des pins, pas des sapins. J'ai porté plainte contre votre établissement. Pour ce qui est du courrier, nous irons le chercher tous les 2 jours. Moi aussi, j'ai eu des boutons, il y a quelques siècles. Si t'as des relations en province, c'est peut-être le moment de leur rendre visite. À bientôt, grand-père. À bientôt. Je marche dans le gazon frais. Je danse de la pointe de mes pieds. Du bout de l'orteil, je trouve une flaque. Et je brise les reflets du ciel dans l'eau verte. J'enfonce mes talons dans le sable chaud de la plage. À bientôt, grand-père. À bientôt. J'ai fait l'acquisition dans votre magasin d'un fer à friser. Tu dois être surpris de trouver cette lettre directement À deux mains, à trois mains, à 4 hommes, ce mot en vitesse pour nous sommes. J'en ai ras-le-bol, la merde, tu sais, voilà. Bravo, la lettre B inclut la lettre B comment écrire. Note du service radiologique. Note du service radiologique. Nous sommes sortis. J'attends la réponse. Il y a un autre. À bientôt, grand-père. À présent, je suis une toute petite fille. Qui joue avec ses pieds dans un rayon de lumière. Et je ris. Et je ferme les yeux